Je vais en venir aux questions qui ont été posées tout à l'heure, que ce soit par M. Tchokou, Mme Ange Kassongo ou par Jimmy Mukendi, à propos de Doha. Mais bien avant d'y arriver, il faut savoir que nous sommes dans un processus qui a commencé depuis de longs mois. Et depuis les dernières semaines, notamment grâce à la fermeté du président de la République, nous avons eu beaucoup de progrès. Si vous regardez à partir du mois de février, il y a eu des sanctions qui ont commencé à tomber de partout. Vous avez vu par exemple les Américains sanctionner le numéro 2 de fait du régime rwandais, qui est en plus ministre d'État. Des sanctions qui ont concerné aussi certains de leurs supplétifs. Ensuite, il y a eu des sanctions, suspension de coopération, venues de plusieurs pays, la Grande-Bretagne, et vous avez vu à quel degré, quel est le degré aujourd'hui des relations diplomatiques, par exemple, avec le Rwanda et la Belgique, au sujet de la ligne dure que la Belgique atténue par rapport aux principes qui ont été violés du fait de l'agression. Et donc, on peut considérer que c'était des progrès. Mais parallèlement à cela, lorsque vous regardez maintenant toutes les prises de position qui viennent, que ce soit de la réunion de l'EAC-SADC du début février, je crois du 7 ou du 8 février, que ce soit du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine, que ce soit la résolution 2773 du Conseil de sécurité des Nations unies, il y a une recommandation, pour ne pas dire un devoir qui nous est donné, comme la République démocratique du Congo, qui était le devoir de dialoguer. De dialoguer avec des entités étatiques et non étatiques. Et c'est dans ces cadres-là, pour répondre justement, pour faire notre part de responsabilité dans les efforts qui doivent nous conduire à la paix, que les présidents de la République avaient décidé, par exemple, autour à l'époque du président angolais, d'accepter des discussions directes. Nous connaissons les actes posés par les proxys. Nous les avons qualifiés parce que c'est à cela que ça ressemble. On ne peut pas ne pas voir du noir quand ce noir. Mais que par la suite, justement, parce que nous étions dans une forme, rappelez-vous, au 15 décembre de l'année dernière, nous étions à Luanda avec le président de la République pour la signature d'un accord avec le Rwanda. Lorsque les chefs d'État doivent signer un accord, ça signifie que tous les préalables ont été vidés. Mais l'accord n'a pas été signé parce que le Rwanda estimait qu'on devait trouver un compromis avec son proxy. Et donc, lorsque le président de la République décide de répondre à toutes ces recommandations internationales pour ouvrir ces discussions, il y a eu la réunion de Doha du 18 mars 2025, parce que vous ne pouvez pas interpréter la déclaration conjointe qui a été faite hier sans relire la déclaration du 18 mars. C'est l'élément déclencheur. Je rappelle ici qu'avec le Rwanda, dans le cadre du processus de Luanda, toutes les questions ont été vidées. Il restait la signature. La question qui restait pendante pour permettre justement une évolution, parce que nous sommes dans une phase très critique qui est la phase d'atterrissage, c'était la question du M23. Je veux vous faire un petit rappel de la déclaration conjointe qui a été faite entre le Qatar, la RDC et le Rwanda le 18 mars 2025. Dans le cadre des efforts visant à apaiser la situation dans l'est de la République démocratique du Congo, l'État du Qatar a accueilli une réunion trilatérale à Doha le 18 mars 2025, à laquelle ont participé Son Altesse Tamim bin Hamad El Thani, le président Kagame du Rwanda et le président de la République démocratique du Congo. Les chefs d'État ont salué les progrès du processus de Luanda et Nairobi, ainsi que ceux du sommet conjoint EAC-SADC tenu à Dar es Salaam en Tanzanie. Les chefs d'État ont réaffirmé
l'engagement de toutes les parties pour un cessez-le-feu immédiat et conditionnel tel que décidé lors du 10 mai. Les chefs d'État se sont ensuite accordés sur la nécessité de poursuivre les discussions entamées à Doha afin d'établir les bases solides pour une paix durable telle qu'envisagée dans les processus de Luanda, alignés au processus de Nairobi. Et donc, lorsque vous comprenez ces déclarations, la question qui suit, elle devient simple. Parce que le communiqué ou la déclaration conjointe qui est sortie hier n'est que la prolongation des engagements qui ont été pris. Parce que j'ai lu certaines réactions, on dit on ne mentionne pas le Rwanda. La question du Rwanda, j'ai envie de dire diplomatiquement, elle a déjà été réglée. Parce qu'il restait que la question de la signature. Il fallait déverrouiller la question sous-jacente, qui est celle du M23, et c'est dans ces cadres-là que les discussions des Doha se font. Mais il faut savoir ici que lorsque les discussions se faisaient, que ce soit à Luanda ou à Doha, c'est la médiation qui communique. Et donc, lorsque vous méditez hier qu'il y a eu des points de blocage, moi j'ai envie de dire que vous avez été manipulé. Parce que pour nous, il n'y a jamais eu des points de blocage et surtout que les délégations sont déjà revenues depuis plusieurs jours. Et donc, je ne sais pas quelles sont les informations qui vous ont été communiquées, mais pour ce qui nous concerne et dans la ligne définie, et je pense que c'est aussi ce qui fait l'efficacité du travail en cours, c'est qu'on n'a pas tenu des communiqués à la vitesse des médias ou des réseaux sociaux. Je pense qu'au regard de la sensibilité du processus, dans une phase d'atterrissage, il y a une ligne à suivre de part et d'autre pour éviter que certaines déclarations ou prises de position ne compromettent l'objectif principal ici, qui est l'objectif d'arriver à la paix. C'est ça que le président de la République recherche depuis les débuts. Et donc, il y a eu des discussions entre, d'une part, les représentants du M23 et les représentants qui ont été de notre côté conduits par des experts, notamment de service, qui ont eu l'occasion d'écouter les revendications des autres autour de la médiation qatari. Et dans ces cadres-là, évidemment, il y a des discussions qui ont été faites, il y a des progrès qui ont été réalisés. Parce que si vous regardez aujourd'hui, dans toutes les communications, Nations Unies, EAC-SADC, le premier point qui conditionne les tout, c'est un cessez-le-feu. Et lorsqu'on parle de la trêve, et lorsqu'on parle d'un cessez-le-feu, sans cessez-le-feu, dans ces contextes, nous ne pouvons pas avancer. Et si vous regardez aujourd'hui dans les lignes de front, on observe une accalmie. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'incidents qui sont répertoriés, c'est là, mais lorsqu'il y a des incidents qui surviennent, lorsque nous sommes déjà engagés dans un processus de discussion, ces incidents sont rapportés à la médiation qui définit un mécanisme de traitement parce que nous sommes déjà en train de discuter. Et donc, il faut considérer ici que c'est une avancée vers la paix. Alors, j'ai vu aussi beaucoup de questions être soulevées sur la question du dialogue. Les dialogues dont il est question ici, c'est les dialogues entre les signataires de la déclaration conjointe, à savoir les experts du gouvernement et les M23 autour de la médiation qatari. On parle de déclaration conjointe, en droit on dirait Yon Ngere, pour dire que ça engage les parties. C'est un dialogue qui concerne les experts du gouvernement et le M23. C'est dans l'esprit de la déclaration conjointe. À ne pas confondre, parce que lorsqu'on parle de l'idée de dialogue, sauf si alors, par exemple pour le compte du M23, ils viennent, ils disent, bon écoutez, pour nous, dans notre camp, dans les M23, nous avons par exemple des entités comme l'AFC. Nous avons d'autres groupes et nous avons d'autres personnalités qui viennent, qui s'identifient comme telles. Ils pourront être concernés dans le cadre de ces dialogues suivant l'esprit de la déclaration qui a été faite. Donc ici, je pense que nous avons fait un pas et qui n'est pas les seuls
Parce que maintenant, la question, par exemple, de l'aboutissement du processus avec le Rwanda ne se poserait plus. Dès lors qu'on a commencé, en tout cas la première phase, celle du cessez-le-feu, a donné des résultats. On va voir comment ça va se consolider, mais que par la suite, il y aura d'autres rounds des discussions qui seront convenues, fixées par les médiateurs, suivant les calendriers qui permettra aux uns aux autres d'être là, pour voir aussi dans quelle mesure on progresse. Mais entre-temps, vous avez vu qu'il y a le président Faure qui a pris le relais du président Lorenzo, qui a aussi à son niveau 5 comédiateurs qui ont été désignés. Et donc, tous ces processus se font dans l'objectif de ramener la paix. Il faut considérer que la déclaration conjointe d'hier est une étape vers la paix et il faudra, les moments venus, dans le cadre du travail qui s'est fait autour du président Faure, pour voir dans quelle mesure, à ces niveaux, l'initiative de paix qui lie les deux pays va aussi donner son résultat. Et donc, considérons-nous tous que nous sommes dans un processus qui est sensible, parce qu'on ne peut pas faire de paix sans compromis. Et là, nous sommes justement engagés dans cette dynamique et il est important que, y compris les médias, puissent y contribuer. On peut y contribuer en faisant, par exemple, fi de faire la diffusion des informations lorsque vous n'arrivez pas à les recouper tout au moins au niveau de la médiation parce que c'est elle qui a la primeur. Auquel cas, ça peut paraître à de la manipulation qui, par exemple, hier soir, a contredit tout ce que les médias disaient en journée.